Bonjour à tous, oui, encore toujours dimanche matin et bonne nouvelle, nous commençons une nouvelle série. Moi, je suis toujours là avec ma tasse, avec la tête de la reine d'Angleterre. J'espère que vous aussi, vous avez quelque chose à boire. Mais donc, nous avons fini cette série Zonder ouders op vakantie. C'est vrai qu'il y a une deuxième saison, mais entre-temps, j'ai eu beaucoup de réactions. Et il y a aussi quelqu'un, c'est Yannick qui m'a dit, mais madame, oui, moi j'adore regarder avec vous parce qu'on a beaucoup de vocabulaire. Et est-ce que vous pouvez commencer une nouvelle série? La deuxième saison de Zovers, vous pouvez la regarder seule ou quand même faire la demande pour que je regarde avec vous. Mais donc, avec l'aide des Jujukes, hein, vous voyez, ce sont ces deux personnes adorables qui me suivent depuis longtemps, qui apprennent aussi le néerlandais et qui m'ont dit, mais il y a une bonne série qui s'appelle Chalas and the Coast. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo chaque dimanche, mais je vais essayer et en tout cas aujourd'hui, je fais la première pour vous montrer. Donc, Chalas and the Coast, on trouve cette série sur VRT Max, hein, cette fameuse plateforme. Si vous êtes domicilié dans un autre pays, vous devez utiliser un VPN, hein, car c'est uniquement pour ceux qui sont domiciliés en Belgique, mais utiliser un VPN, je pense qu'il y en a qui sont gratuits, hein, c'est mon technopédagogue qui avait expliqué ça. Bien, donc quand vous aurez trouvé cette série, en tout cas, j'ai mis le lien ici en dessous, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Et donc, en fait, c'est quoi? Ce sont donc six jeunes flamands, Vlaamse jongeren. Je pense que cette fois-ci, pas de la côte, mais plutôt Anvers, Limbourg. Et je pense que c'est plutôt le nord, pas l'ouest de la Belgique, je pense. Et en fait, ces six jeunes ont des racines marocaines. D'accord? Donc, ils ont quelque part un parent, un des deux parents ou les deux parents qui sont marocains, mais je pense qu'ils sont nés en Belgique et ils sont en fait des Flamands. Ok, quoi d'autre? Oui, donc leur nom, si j'ai bien noté, mais moi j'ai toujours difficile au début de savoir qui est qui, mais donc il y a Ilias Mohamed Lina, on dit qu'on l'appelle aussi Adouche, Soukaina, Kautar et Ryan. Ok, et donc, premier épisode s'appelle Thuiskomen. Je pense qu'il y a 8 épisodes pour la première saison. Et donc, ici, nous allons parler de, donc, premier épisode Thuiskomen. Mais je pense aussi, si je ne me trompe pas, que pas tout, pas les 8 ont déjà été postés. Donc, je pense que c'est encore en cours. Mais voilà. Ok, donc, vous cliquez dessus ou bien vous regardez tout de suite, mais c'est toujours bien d'abord faire le vocabulaire avec moi. Comme ça, quand vous regardez, vous retenez des choses. Et oui, je sais que je fais beaucoup de blabla, mais en fait, comme c'est la première vidéo de cette série, donc je mets beaucoup de vocabulaire. Ça ne veut pas dire que vous devez étudier tout ce vocabulaire. Pas du tout. C'est surtout une connaissance passive, c'est-à-dire vous devez pouvoir reconnaître et comprendre, mais vraiment étudier des mots, c'est beaucoup plus limité. Et vous construisez votre liste de vocabulaire des mots que vous allez étudier activement, mais ce n'est même pas nécessaire si vous voulez simplement regarder et de façon passive apprendre du vocabulaire, c'est très bien aussi. OK. Et donc, pourquoi le titre Chalas and the Coast? Parce qu'en néerlandais, ou plutôt, on va dire en flamand, il y a une expression qui est Salut and the Coast. On dit ça pour dire, voilà, je suis partie, je me casse, voilà, bye bye. On dit Salut and the Coast. The coast, ça veut dire ce qu'on mange, mais voilà, ce n'est pas important de savoir d'où ça vient. Mais donc, pourquoi on ne dit pas Salut and the Coast? Parce que salut en arabe, c'est chalas. Si je ne me trompe pas, mais je pense que c'est ça. OK? Si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, corrigez-moi. OK, et donc au début, on a comme ça des flashs de la série, hein, avant que ça commence vraiment, on a des flashs. Et donc quelqu'un dit: Die aap raakte me aan. Ce singe, et aanraken, c'est toucher. Ce singe m'a touché ou me touchait. Pardon, ils vont devoir manger des schapenkoppen. Koppen, c'est une tête, hein, on peut dire hoofd, mais kop, souvent c'est d'un animal. Schaap, c'est un mouton, donc des têtes de mouton. Ils sont onderweg, en route,
vers, en route pour, en route vers, on peut dire aussi vers, hein. Oui, et ça va se passer à Marrakech. Moi, j'adore Marrakech, c'est fantastique, formidable, très, très beau. Et puis, donc, ils sont dans la voiture ou dans un minibus et il y a quelqu'un qui dit de Zandbak, le bac à sable, parce qu'il voit, je pense, le désert. Et donc, il y en a qui pensent que cette remarque est un peu raciste. En tout cas, ils ont dit dat kwam zo over. Overkomen, ça veut dire donner une impression. Ça donnait cette impression. On a eu l'impression que c'était raciste. Il dit, mais c'est in je hersenen, c'est dans ton cerveau. Hersenen, en néerlandais, toujours pluriel. Hein? Pas en français, mais en néerlandais. Et puis, pour se défendre, il dit, et je me demande si c'était pas Ryan, mais je suis plus sûre du tout, das niet waar. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein, en français aussi, on dit c'est pas vrai au lieu de dire ce n'est pas vrai. En néerlandais aussi, on laisse tomber des éléments de prononciation des consonnes. Laat toch zitten. Laisse tomber, laisse ça. Et puis, une expression très importante, vous pouvez la noter, zand erover. On met du sable dessus, mais ça veut dire oublions tout ça. Allez, voilà, maintenant, ça suffit. N'en parlons plus, zand erover. Il y a un petit flash de quelqu'un, une fille qui fait quelque chose sans main, zonder handen. Non, si elle n'est pas sur un chameau, hein, elle dit zonder handen. Ik heb kippenvel. J'ai la chair de poule. Ça aussi, ça peut être une bonne expression. Goed bezig. Oui, oui, c'est bien ce que tu fais, tu es bien occupé. D'accord? Pourquoi je ne sais pas scroller? Et puis, en fait, donc, ils vont loger, je pense à Marrakech. Et puis, il y a, parce que je pense qu'il y a une fille qui s'appelle Lina, mais aussi comment on va dire ça, la coach, la monitrice ou celle qui fait partie du programme, qui s'appelle aussi Lina, je pense, et qui va essayer de réveiller tout le monde. Et elle dit wakker worden, on doit se réveiller, wakker worden. À certains, elle dit vous êtes déjà fris wakker, fraîchement réveillé. En fait, je dois dire que personnellement, j'ai jamais utilisé ça, fris wakker, mais elle le dit au moins, je pense, à 2 reprises. Dat is schrikken. Oei, ça fait peur, hein, schrikken. De jeugd, la jeunesse. Je ne sais plus pourquoi on parle de het gesprek afsluiten. On va terminer la conversation. Mais en tout cas, donc, une fois qu'il y a eu les flashs, il y a eu le réveil à Marrakech, en fait, il y a un flashback de dag eerder, donc la veille, donc le jour avant. Et donc là, on va voir, comme d'ailleurs quand on a regardé Zovers, on va voir qu'ils vont se rencontrer, je pense à l'aéroport, et donc ils font connaissance et Lina demande à la première fille qui arrive, est-ce qu'on peut se donner un câlin? Hein, mogen we knuffelen? Knuffelen, c'est se donner des câlins. Ik heb zin in, hein, j'ai envie de. Donc les 6 Flamands qui vont participer, ils ont envie. Ils vont dire que ça va être un dolle rit, une folle aventure, un dolle rit. Il y en a qui sont quand même un peu zenuwachtig, nerveux. On peut dire en néerlandais nerveus, on peut. Zenuwachtig, c'est la variante néerlandaise. Verwachten. Qu'est-ce qu'on a comme attente? Wat mogen we verwachten? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, hein, avoir des attentes? Et puis le mot, je pense que c'était déjà dans les overs aussi, spannend. Attention, ça veut dire palpitant et n'utilisez pas le mot excitant. Excitant a une autre connotation. D'accord? Quelqu'un dit, je pense que c'est la fille qui vient du Lambourg, qui dit mes parents sont divorcés, je pense. Divorcés, gescheiden. Quelqu'un dit je woont op 2 plekken. Donc tu habites à 2 endroits. Hein, 2 plekken, 2 endroits. De nouveau, je ne sais pas scroller, je dois d'abord faire comme ça. OK. Oui, je ne sais plus non plus pourquoi on parle de hipsters. Hipsters, c'est un mot qui est très
utilisé, populaire en Flandre, et ça veut dire donc ceux qui sont branchés. Donc je me demande, qu'est-ce qu'on dit en français? Est-ce que vous avez un mot pour dire ceux qui sont très branchés, qui achètent leurs légumes bio, qui, voilà, qui vont faire leurs courses dans les magasins vintage? Je ne sais pas s'il y a un mot, mais en néerlandais, ce sont les hipsters. Quelqu'un dit que ceux qui viennent du Lambourg zijn gezellige mensen. Ce sont des gens accueillants, agréables. Je pense qu'ils ont tous un migratieachtergrond. Donc, un achtergrond, ça veut dire, voilà, une origine de migration. Donc, ils sont issus de l'immigration. Et puis, quand même, oui, je pense que c'était la remarque raciste, etc. Quelqu'un dit, je mag niks meer. Tu ne peux plus rien. Mais en fait, on a enlevé un verbe, et peut-être vous le savez, quand il y a un verbe de modalité, mag, moet, etc., on peut enlever certains verbes. Hein? Donc ici, il dit tu ne peux plus rien, mais il veut dire tu ne peux plus rien dire ou plus rien faire, ou on te saute dessus, tu es raciste, etc. Il regarde le paysage et het blijft verbazen. Ça continue à étonner. Parce que donc la plupart des jeunes, ben, évidemment, ils voyagent souvent au Maroc, parce que je pense qu'ils sont issus, donc ils viennent, ils ont des origines marocaines, mais à mon avis, dans des villes un peu plus modernes, dans le nord, peut-être Nador, Agadir, je ne sais pas, mais peut-être pas Marrakech, le désert, etc. OK? Pardon, désolé, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Gewend ou gewoon raken, s'habituer. Pourquoi je l'ai marqué? Parce que je pense que la fille a dit gewoon raken, et puis les sous-titres ont dit gewend, ou vice-versa. Mais les deux, on peut utiliser les deux. La vue est adembenemend. Prenant, coupant le souffle, plutôt prenant, benemend, le souffle. Hein? Et donc ça veut dire que c'est à couper le souffle. Apen, des singes. Dansende slangen, des serpents qui dansent. Ah oui, donc maintenant, ils sont sur la place centrale à Marrakech, la Shma El Fna. Très, très magnifique. Vraiment, moi aussi, j'ai de très bons souvenirs. Il y a des gens qui lisent l'avenir, hein, qui prédisent, mais qui lisent en néerlandais l'avenir. Et puis, Lina, elle dit, on va scinder le groupe, diviser le groupe en deux, filles, garçons. Opsplitsen. Je ne sais plus pourquoi on parle de het vliegveld, l'aéroport. Mais en tout cas, ils trouvent qu'ils sont tout de suite jetés au lion, voor de leeuwen gegooid. Hein, ils sont là, sur la place. Il y a énormément d'agitation et de drukte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux tout de suite quand on arrive comme ça dans des villes, par exemple des grandes villes au Maroc. Voilà, les gens parlent, il y a beaucoup de mouvements, c'est très agité, très, très différent. D'ici en Belgique, aussi de geur. De geur, normalement, c'est l'odeur, mais en néerlandais, de geur n'a pas une mauvaise connotation. On peut donc aussi dire le parfum. Hein. C'est parfum. Puis alors, il y a quelqu'un qui essaye de dire, ce n'est pas uitlachen, mais toelachen. Uitlachen, c'est se moquer. Toelachen, c'est sourire à quelqu'un. D'accord? Pardon, pardon. Oui, j'ai un petit rhume, ça va passer. Je sais à nouveau plus scroller. Il y a des henna-kraampjes. Henna, oui, henné, hein, voilà. Pardon, pardon. Kraampjes, ce sont des échoppes. Parce qu'il y a une fille qui veut, en fait, faire comme ça les dessins sur ses mains. Eraf vallen, en tomber, hein, donc tomber de là. Ergens anders, c'est autre part, hein, ailleurs. Vertalen, traduire. Est-ce que quelqu'un peut traduire? C'est vrai, je pense qu'il parle un peu arabe, mais quand même pas très, très bien. Vice, dégoûtant, à mon avis, là, il parle des têtes de mouton, parce qu'ils vont devoir manger, je pense, des têtes de mouton.
Ou peut-être on parle du fait qu'il y a un singe qui le touche, mais en tout cas, il y a quelque chose que quelqu'un trouve vies, dégoûtant. Heb je schrik voor? As-tu peur de? Et je pense d'animaux. Donc, je pense que c'est ça. Oui, c'est le singe qui l'a touché, pardon, et quelqu'un a trouvé sa vis. Ouh. Une autre personne dit, mais nous descendons des singes. We stammen ervan af. Donc, tu ne dois pas trouver ça sale. Op mijn gemak, à mon aise. Quelqu'un se sent à son aise. Quelqu'un a eu le déclic. Ik kreeg de klik. En néerlandais, on dit clic et pas déclic. Et la personne qui a mangé les têtes de mouton est considérée moedig, courageux. Apparemment, ils s'entendent bien. Met elkaar overeenkomen. We komen overeen. We komen met elkaar overeen. On parle de broederschap, fraternité. Ontdekt est le passé de ontdekken. Ils ont découvert. Et puis, il y a, je pense que c'est à nouveau la fille du Limbourg qui dit « Ik ben overweldigd ». Submergée ou bouleversée. Donc, voilà, tous ces parfums, ces images, le bruit, etc. Elle est submergée. Et puis, ils disent, il y a quelqu'un qui dit « troost ». Mais en fait, ils confondent deux mots. Voilà. En fait, pour toaster, on peut dire « toast ». Mais on peut dire aussi Prost, hein, santé, Prost. Et donc, je pense que la personne confond les deux et dit Trost, parce que Trost, ça veut dire consolation, donc c'est pas du tout ça. Vous pouvez oublier ça. Hein. Ah, et puis, ils disent, we gaan erin vliegen. On va voler dedans, on va se jeter dedans. Ça veut dire attaquer, manger, commencer à manger. Ici, c'est pour la nourriture, erin vliegen. Het ziet er lekker uit, ça a l'air très bon. Le mot heftig, toute cette aventure est très intense. Heftig est un mot un peu nouveau. Moi, je ne l'ai jamais utilisé personnellement. Hein, c'est-à-dire intense. Proeven, goûter. Mais, pardon, la tête de mouton est quand même un peu angstaanjagend, ce qui effraie, qui donne l'angoisse. Hein, angst, angoisse. Angoissant, effrayant. Quelqu'un va prouver, bewijzen. Au moins, il y a une fille qui dit, tu dois prouver, je bent je stoerheid waard. Tu vaux, hein, waard, tu vaux ta coolitude, ta virilité, de stoerheid. Hein. Est-ce que le garçon qui se montre très viril, il est aussi courageux et il va manger les têtes de mouton? Vous allez le voir. Et puis, je pense qu'on parle, c'est à nouveau la fille du Limbourg qui, je pense qu'elle a un père marocain, je pense, et elle dit d'abord, j'avais beaucoup de contact avec lui, et puis, het contact is verwaterd. Le contact a été dilué, hein, donc on s'est perdu de vue. Le contact est devenu de moins en moins, on peut dire. Herken, je reconnais des choses, je pense qu'elle dit. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce mot. Vous pouvez l'enlever si vous voulez. Je afkomst, ton origine. Quelqu'un est blessé, se sent blessé. Op mijn tenen getrapt. On m'a marché sur les orteils. C'est ça qu'on dit pour dire je me sens blessé. Ik word kwaad. Textuellement, je deviens fâché. Donc, je me fâche. Uitgescholden worden. Être insulté. Je ne sais plus de quoi on parlait, mais en tout cas, il y a quelque chose. Ah ben voilà. Het is vervaagd. Estomper, et à mon avis, on parle à nouveau d'une relation. Het is vervaagd, c'est devenu plus vague, plus trouble, et donc en français, on va dire que ça s'est estompé. Ils sont dans les montagnes de l'Atlas, het Atlasgebergte. Des petites routes sinueuses, kronkelweggetjes. Oui, je me rappelle. Je suis nauséeux, misselijk. Moi aussi, quand je suis dans les kronkelweggetjes, moi aussi. Wow, mon estomac a difficile. Ik ben benieuwd. Je suis très, très curieux ou curieuse. Et ils vont aller voir un pottenbakker, un potier. Et donc, la guide, elle dit « Goed geraden, bien deviné ». Le potier va expliquer stap pour stap, étape par étape,
Comment travailler l'argile? Les. Ils prennent l'argile, dans la terre à 3 mètres de profondeur, je pense, parce que là, l'argile est vochtig humide. Ils font une sorte de worst, saucisse. Et si vous écoutez bien, ils disent saucisse, ik heb een saucisse gemaakt, même en néerlandais. Il y a beaucoup de mots français dans les dialectes en néerlandais. Un stokbrood, moi j'ai fait une baguette. Meedoen, participer. Je pense que c'est Ryan qui au début ne participe pas. Il dit, je veux donner une chance aux autres, een kans geven. Je ne veux pas hebberig overkomen. Overkomen, ça veut dire donner l'impression. Je ne veux pas donner l'impression d'être hebberig, quelqu'un qui veut tout pour lui, hein, égoïste. Vuil, sale, quelqu'un dit non, il ne veut pas salir ses mains. Encore une fois, avoir le déclic maken, hein. Ik heb de klik gemaakt. Alors, je pense que c'est Ryan qui parle de ce qu'il fait en Belgique. Ik onderneem, j'entreprends. Je pense qu'il vend beaucoup de choses, hein. Il vend des choses. Je pense des meubles, aussi des geurkaarsen, des bougies parfumées. Je pense que ce sont des choses qui viennent du Maroc, je pense. Il dit, noem maar op. Je vends ce que vous voulez, noem maar op, hein. En anglais, on dit name it, noem maar op. Nommez-le, hein. Beaucoup de choses. Vastgoed, de l'immobilier. Je pense qu'il veut aussi travailler dans l'immobilier. Quelqu'un de la famille est joaillier. Il veut créer, ontwerpen. Il dit que si on veut arriver quelque part, il faut. Et normalement, l'expression, c'est zich vastbijten. Bijten, c'est mordre, être mordu de quelque chose. Mais il dit vastgrijpen. Alors vraiment, s'accrocher pour arriver quelque part, normalement, c'est zich vastbijten. On le voit dans les sous-titres. Un doel, un but. Doelloos, c'est sans but. Le loos est sans. Nemen pakken. Ah oui, maintenant, on va donc prendre, nemen pakken, c'est la même chose, de l'argile. Donc, on se met dans ce fameux trou et puis il faut peddelen. Le monsieur, il pédale, hein, il faut pédaler, mais on ne le voit pas, c'est dans la terre. C'est indrukwekkend, impressionnant. Le monsieur explique, il y a une huile, une roue, voilà, en dessous. Oui, et on parle de quelque chose qui est beau, mooi, mais ça c'est intéressant. En flamand, on dit schoon pour dire beau, alors que normalement, ça veut dire propre. Hein? Schone kleren, des vêtements propres. Mais en flamand, en dialecte, ça veut dire aussi beau. Ah, c'est très beau, schoon. Un ambacht, un métier d'artisanat. Mesure de sécurité. Oui, je pense qu'ils mettent une planche comme ça devant. Maatregel, mesure, veiligheid, sécurité. C'est fatigant, hein, de pédaler comme ça, pédalen. Il doit aussi mettre des décorations, hein, sur les pots qu'il fait. Ils sont assis dans un holte, dans un trou, dans un creux. Holte, c'est creux. Et puis mettre leur nom. Quelqu'un dit, je hebt een kinderhandschrift, une écriture d'enfant. Puis les pots doivent sécher, drogen. Afwerken, c'est faire des finitions. Je pense que ça, c'est après. Mijn gezicht, mon visage, oui, je pense qu'ils sont pleins d'argile, si je ne me trompe pas. Oui, la guide, elle dit, het is bloedheet. Il fait bouillant, très très chaud, 46 degrés. Et donc, heet, c'est très chaud, chaud, bloed, chaud comme du sang. Bloed, c'est le sang. Ils sont tout près du désert, de Woestijn. Ils vont visiter un cache-bas, on appelle ça, hein? Donc, quelqu'un dit, mais c'est comme un labyrinthe, il y a vraiment des gens qui habitent là. Quelqu'un dit stel, stel, on dit pour dire imagine, imaginez. Imaginez qu'on habite ici. Ils sont vraiment étonnés. Stel, imaginez. Quelqu'un boit, je pense, ou prend de l'eau dans un tonneau avec des mouches. Ils entendent un faux sifflement, hein, un sifflement. Et puis, il y a toute une discussion parce que quelqu'un dit, mais c'est vraiment misérable.
la façon dont ils vivent, hein, c'est très, très misérable, armzalig. Et puis quelqu'un dit: «Mais non, pas du tout, moi je suis pas d'accord. Voilà, moi je pourrais vivre ici met een reden, si j'avais vraiment une bonne raison. Et donc ils disent, les gens ici, hebben het niet breed, ils ne l'ont pas très large. Ça veut dire ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas beaucoup, mais il y a là une grande discussion. Ils sont un peu, les opinions sont divisées. À vous de voir, à vous de regarder et de me dire si vous aimez la série. Je verrai bien s'il y a beaucoup de gens qui regardent. Courage, courage, je continue mon café. À tout de suite, peut-être. Très, très bon dimanche.